Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va très certainement vous surprendre. Il n'y a pas de transition natation vélo sur Ironman 70.3. Oui, vous avez bien entendu. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe concrètement à T1? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Pourquoi votre stratégie d'entraînement doit tenir compte de ce que je vais vous balancer? Et surtout, comment gérer efficacement cette transition sans vous stresser? Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes tels que toi à se préparer efficacement pour l'Ironman 70.3, même si tu manques de temps. Lorsque vous sortez de l'eau, vous avez d'abord une distance plus ou moins longue à parcourir avant de rentrer dans l'aire de transition. Une fois arrivé là où se trouve votre sac de transition, il faut que vous enleviez votre combinaison de natation si on vous a autorisé à courir avec et vous préparez pour le vélo. C'est-à-dire mettre des chaussettes si vous en utilisez, mettre vos chaussures si elles ne sont pas clipsées sur votre vélo, vos lunettes, votre casque et votre dossard. Ensuite, vous glissez toutes vos affaires de natation dans votre sac et seulement à ce moment-là, vous rejoignez votre emplacement vélo. Et ce n'est qu'au moment où vous sortez de l'aire de transition que vous montez sur votre vélo. Tout cela prend du temps. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai participé au 70.3 en Grèce en 2024, il m'a d'abord fallu parcourir une distance de 700 mètres entre la plage et l'aire de transition. Tout ça sur une route à pieds nus. Si mes souvenirs sont bons, il m'a fallu pratiquement 8 minutes entre la sortie de l'eau et le moment où je suis monté sur mon vélo. Donc en réalité, vous avez véritablement un sas entre la partie natation et la partie vélo. Ce sas, il est très important d'un point de vue physiologique, parce que vous ne passez pas directement de la natation au vélo. Lorsque vous nagez, vous êtes en position horizontale et c'est majoritairement les muscles du haut de votre corps qui font l'effort. Et ensuite, d'un coup, vous repassez en position debout et vous vous mettez à courir. C'est à ce moment-là que votre corps commence à se réorganiser et envoie le sang du haut du corps vers le bas du corps. Donc selon moi, à ce moment de la course, la transition, elle est plus natation, course à pied. Et c'est cela que vous devriez travailler à l'entraînement. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais faire d'enchaînement natation-vélo à l'entraînement? Et quand je parle d'enchaînement natation-vélo, j'imagine la scène suivante. Vous avez installé votre vélo sur un home trainer en bord de piscine et directement après votre entraînement natation, vous vous jetez sur votre vélo et vous enchaînez directement sur un entraînement vélo. Eh bien, depuis 2011, quand j'ai commencé le triathlon, je n'ai jamais fait ce type d'enchaînement. Par contre, ce que j'ai pu réaliser, ce sont des enchaînements différés, c'est-à-dire aller nager en matinée et faire une sortie vélo l'après-midi. Mais là, avouez qu'on n'est plus du tout dans l'enchaînement natation-vélo. Ce qu'il est nettement plus intéressant de travailler, c'est la sortie de l'eau pour vous habituer à cette transition natation-course à pied qui peut être perturbante au début. Entraînez-vous en eau libre et à la sortie de l'eau, faites quelques pas en trottinant et entraînez-vous à enlever votre combinaison. Et vers la fin de votre préparation, n'hésitez pas à reproduire cet entraînement régulièrement pour vous habituer à cette transition. Et faites-le plusieurs fois lors de la même séance. Si vous voulez maîtriser cette transition, il faut que vous y entraînez. Dans la majorité des cas, et a fortiori lors d'une course sous label Ironman ou Ironman 70.3, vous allez devoir placer votre vélo au parc à vélo et vos sacs dans l'aire de transition la veille de la course. Profitez-en pour faire vos repérages. Faites le chemin depuis la sortie de l'eau jusqu'à vos sacs de transition. Repérez où se trouvent vos sacs. Très important pour perdre le moins de temps possible. On peut être un peu désorienté lorsqu'on sort de l'eau.
Donc répétez cette action plusieurs fois la veille pour être certain de savoir exactement où vous devez aller. Ensuite, faites le chemin depuis l'emplacement de votre sac de transition jusqu'à l'emplacement de votre vélo. Et enfin, depuis l'emplacement de votre vélo jusqu'à la sortie du parc à vélo. Faites-le autant de fois que cela est nécessaire. Cela va vous permettre d'enlever un maximum de stress pour le jour de la course. Ça va vous permettre de savoir exactement où vous devez aller sans vous perdre et sans perdre de temps à chercher où se trouve votre sac ou votre vélo. Pour vous raconter une anecdote, lors de sa première course, un ami avait mis un signe distinctif à l'emplacement de son vélo. Eh bien, sachez qu'il a pris une pénalité pour ça. C'est totalement interdit sur une course labellisée Ironman ou Ironman 70.3. Donc, n'y pensez même pas et repérez-vous à l'avance. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je dis qu'il n'y a pas de transition natation-vélo sur Ironman 70.3. Il y a d'abord un enchaînement natation-course à pied et toute une zone tampon qu'il faut apprendre à gérer pour que votre course se passe au mieux. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez recevoir tous mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3. Et d'ici à ma prochaine vidéo, prenez un max de plaisir durant vos entraînements. Ciao!